Notre rendez-vous à la ferme. Bonjour Fanny Agostini. Bonjour Mathieu. Vous avez quitté Paris, je le rappelle assez souvent, Fanny, et c'est vrai que s'il y a une chose qui est merveilleuse quand on habite loin d'un grand centre urbain, eh bien c'est la possibilité d'admirer les étoiles. C'est en tout cas un plaisir de pouvoir les retrouver, magique quand le soleil se couche, de ne pas avoir de pollution lumineuse. C'est vraiment un luxe aujourd'hui d'avoir accès aux étoiles. Mais cette injustice, Mathieu, n'est pas une fatalité. Rendre les étoiles à nos villes sera bientôt possible. Et ça sera possible grâce à la bioluminescence, une lumière naturelle que sont capables de fabriquer une foultitude d'animaux, essentiellement marins. C'est une lumière produite chimiquement par la luciférine. La luciférine, c'est une molécule qui s'oxyde au contact de l'oxygène et qui émet des photons. Mais alors comment est-ce qu'on peut répliquer cette bioluminescence, faut le dire, bioluminescence en ville? Oui, c'est fastoche pour plusieurs entreprises qui bossent déjà sur la question avec une technologie qui est déjà opérationnelle. Il suffirait d'isoler et d'encapsuler cette molécule, la luciférine, pour qu'elle brille façon luciole pendant plusieurs heures. Il s'en dégage une lumière bleutée très douce, une lumière biologique non polluante et qui, en plus, n'est pas aveuglante, c'est-à-dire qu'elle ne vient pas occulter les étoiles dans le ciel. Cette idée sort des laboratoires en plus car des expérimentations sont déjà prévues. Ce sera bientôt le cas dans la ville de Rambouillet, une grande première en France qui pourrait être la ville test avant une transformation lumineuse dans l'ensemble de nos agglomérations. Et surtout, ça représente une baisse radicale du coût énergétique lié à l'éclairage public. Est-ce qu'on peut rêver, Fanny? Est-ce qu'on peut rêver et imaginer bientôt admirer la tour Eiffel éclairée de manière naturelle, tout en voyant briller les étoiles juste au-dessus? Mais oui, rêvons Mathieu, ce serait quand même nettement plus romantique. Mais pas que les monuments, imaginez aussi une permutation vers la bioluminescence de l'ensemble de l'éclairage public en France, qui représente tout de même 12% de la consommation nationale en électricité. Imaginez les quelques 9 millions de lampadaires, mais aussi les vitrines, les affiches publicitaires, jusqu'au bureau d'Europe 1. Une innovation que l'on appelle disruptive. Moi j'aimerais bien. Alors c'est disruptif, pourquoi? Parce que ça marquerait une vraie rupture. Et pourquoi pas, la bioluminescence viendrait détrôner Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule. Vive la bioluminescence. Je dis oui, pouvoir profiter des étoiles tout en étant éclairé quand même en ville. Sacrée innovation. On va suivre Rambouillet en premier, la suite après, j'espère. Merci beaucoup Fanny Agostini. Simplement, si vous voulez vous faire une idée de ce ciel étoilé en ville, ce qui n'arrive plus aujourd'hui, ciel étoilé en ville, vous allez sur europe1.fr, des photos, des simulations et des photos pour vous faire une idée, apprendre des choses au contact de la nature. C'est notre rendez-vous à la ferme avec Fanny Agostini.